Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 28 août. On commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui, mercredi 28 août, c'est entraînement. Enfin, il y a eu entraînement ce matin, 10h30 sera pareil. Pour les 3 prochains jours, jeudi, vendredi et samedi. Et dimanche, jour de match bien sûr. Déplacement du côté de Lille pour la 3e journée de Ligue 1. Et concernant cette rencontre du côté de Lille, dimanche soir à 20h45, et ben l'arbitre principal du match, on le connaît. Ça a été annoncé il y a quelques minutes les gars, ça sera Benoît Bastien, l'arbitre du match. Donc le match sera diffusé sur DAZN dimanche soir. Concernant l'entraînement du jour, tiens, une petite photo de João Neves, bien sûr, nouvelle recrue du côté du PSG qui devrait de nouveau être titulaire. Après les 2 premiers matchs, il a déjà délivré quand même 4 passes D, João Neves, donc de nouveau on pense qu'il sera dans le 11 de départ. Dimanche soir, d'autres photos et bien sûr ce Lille PSG dans toutes les têtes au campus PSG, avec bien évidemment Luis Enrique aux commandes, Vitinha, on peut voir d'autres joueurs comme Kimpembe. A noter que Kimpembe, là c'est pas une photo de l'entraînement du jour parce que Kimpembe n'a toujours pas repris les séances collectives, mais plutôt à l'entraînement toujours individuel. Mais pas qu'il était longtemps blessé, tendon d'Achille, il est revenu en pré-saison, il était là le 15 juillet à la reprise de l'entraînement. Et en gros, il a une blessure musculaire, puis du coup, il ne peut toujours pas jouer. Il devrait revenir après la trêve internationale. Normalement, Kimpembe, on lui envoie toujours beaucoup de force parce que depuis 1 an et demi, c'est quand même une grosse galère par rapport à son état de santé, par rapport à toutes les blessures qu'il a eues. A noter aussi qu'aujourd'hui, il n'y avait pas Hakimi et Désiré Doué qui étaient absents à la séance d'entraînement aujourd'hui. Tous les autres joueurs sont revenus aujourd'hui, sauf ceux ayant participé aux Jeux Olympiques, qui ont eu droit à une journée de repos supplémentaire. Donc voilà pourquoi les 2 joueurs là n'étaient pas présents. On continue, on va parler maintenant du mercato. Déjà une petite info sur le mercato, je pensais que ça se finissait dimanche, mais j'ai vu plein d'infos les gars que ça se finirait plutôt vendredi, ce serait plutôt le 30 que ça se finirait. Donc si c'est le 30, si c'est vendredi, ça veut dire que c'est après-demain. Donc ça veut dire que tout va s'accélérer, reste aujourd'hui, demain, après-demain. Donc tout va aller très vite. Et concernant un départ, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Erwigo, prise en charge du salaire à 100% par le club allemand, pas d'option d'achat, la visite médicale est déjà programmée. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc s'il dit son Erwigo, s'il dit pas Erwigo au pif, c'est qu'il a des sources, tout ça. Donc voilà, Mukiele déjà qui avait failli quitter, je me souviens, le PSG en janvier dernier. Souvenez-vous, il poussait pour aller au Bayern, du coup le PSG l'avait gardé parce qu'Hakimi avait joué la Coupe d'Afrique des Nations. Et bah du coup, il va bien partir, bien en Allemagne, mais ce serait plutôt Bayer Leverkusen. Donc on peut comprendre bien sûr son envie de départ. Il ne jouait plus au PSG, il y avait Hakimi qui est devant lui. Il a un très faible temps de jeu, donc voilà, ça pourrait être officiel dans la journée, voire demain. Concernant Ugarte, lui aussi, lui c'est fait. Regardez, son avion, les gars, est atterri du côté de Manchester. Aujourd'hui, il passe sa visite médicale. Normalement, aujourd'hui dans l'après-midi, ce soir, voire demain matin, au pire, ça sera officiel. Et pour Ugarte, son aventure au PSG laisse un goût d'inachevé avec la sensation qu'il aurait pu avoir sa place de titulaire. Je pense entièrement qu'il aurait pu être dans ce 11 de départ. Donc après son départ, Paris espère enchaîner avec ceux de Mukiele, comme on a parlé Mukiele sur le départ, Bernat aussi qui devra à la Valence, Danilo, il y a El Ittihad qui est très intéressé, Skriniar c'est du côté de Al Nasser et Carlos Soler du côté de West Ham. Donc voilà, c'est pas fini, il va y avoir des départs là, dans les futures heures. Du côté de Paris, tout ne devrait pas partir, mais le club veut réduire l'effectif bien sûr, parce qu'il y a trop de joueurs actuellement sous contrat et surtout des joueurs actuellement sous contrat que Luis Enrique ne compte pas sur eux. Donc voilà, le PSG va essayer de les vendre au maximum ou les prêter un peu partout. Concernant un joueur également sur le départ, lui c'est officiel. Concernant Ugarte et Mukiele, c'est pas encore officiel, lui c'est officiel. Regardez, c'est le PSG, je vais aller prendre ça sur leur Twitter officiel. Ilyes Ousni prêté au Havre. Donc il rejoint le Havre dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat. Le PSG souhaite une excellente saison à Ousni sous les couleurs du Havre, où le PSG a déjà affronté cette équipe du Havre lors de la première journée. Donc voilà, bonne chance à lui. Donc en gros, il va être prêté avec option d'achat non obligatoire 2 millions d'euros. Donc voilà, j'aurais déjà passé sa vie nickel, mais déjà c'est officiel de toute façon. Donc bonne chance à lui. C'est un joueur qu'on a vu quelques fois, peut-être lors des matchs de Coupe de France avec le PSG. Mais en gros, ça a été compliqué vraiment de faire le tremplin. Équipe jeune et passer directement avec l'équipe première. Il y en a qui ont réussi, comme par exemple Zeremri. Lui, ça a été un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'il part au Havre. Bonne continuation dans la suite de sa carrière. Concernant un joueur, c'est vrai qu'il ne joue plus au PSG, il n'a plus de contrat, et heureusement. C'est Kurzawa, juste une petite info très rapide. Il va s'engager normalement du côté du PSV. L'ancien défenseur gauche du Paris Saint-Germain qui a quitté le club le 30 juin dernier. Concernant, parce que là on parle vraiment que des départs, regardez, là, je vous ai montré que des joueurs qui devraient partir. Et là vous me dites, mais voilà, nous on veut des joueurs qui arrivent, c'est vrai que du côté de Paris. Et pour l'instant, d'après Tanzi Loïc, c'est quelqu'un qui travaille sur RMC. Donc lui, à l'heure actuelle, le PSG ne prévoit d'acheter aucun attaquant. Normalement, là, le PSG fera avec ce qu'il faut, ce qu'il y a en attaque, malgré que Gonzalo Ramos blessé pour les 3 prochains mois.
et ben voilà, Colomani devrait être le numéro 9 là jusqu'à janvier du côté de Paris, avec des alternatives, hein, comme j'ai dit, comme Asensio qui peut jouer en 9, comme Barcola aussi qui peut jouer en numéro 9. Donc concernant Osimhen, qu'on a beaucoup parlé, et comme j'ai dit là, on arrive sur les dernières heures du mercato. De Osimhen, ça se passe entre Chelsea et Al Ahly, pas le PSG. Le PSG n'est pas impliqué d'après Fabrizio Romano, donc voilà, on peut dire que Victor Osimhen, même si c'est encore jouable, ça semble très compliqué de voir Osimhen évoluer avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ce joueur qui a été pisté aussi lors des derniers mercatos les années précédentes ne devrait pas signer à Paris sur ce mercato 2024. Concernant ce joueur souvent lié au PSG, Kingsley Coman pourrait lui rejoindre l'équipe de Al Hilal. Donc l'offre a déjà été reçue par le Bayern qui serait prêt à l'accepter. Des clubs de Première Ligue et le Barça ont également manifesté un intérêt concret. Mais souvent lié au PSG, j'en parle parce qu'il a été lié au PSG peut-être d'un retour, et du coup on peut voir qu'il devrait plutôt aller ailleurs, peut-être à Al Hilal en Arabie Saoudite. Donc encore une piste qui se referme. Il y en a eu beaucoup quand même qui sont refermés, des pistes là, surtout le mercato. Concernant un joueur, peut-être il y en a un qui pourrait arriver, ce serait peut-être lui les gars, c'est Thomas Arrojo que j'ai parlé hier, et il plaît beaucoup à Luis Enrique et Luis Campos. Donc le joueur est déjà au courant de l'intérêt du Paris Saint-Germain, même si on n'a pas entendu ce qui veut dire, parce qu'il est sous contrat du côté du Benfica. On pense, surtout il a peut-être vu son ami jouer Neves, quitter le Benfica pour rejoindre le PSG, peut-être lui aussi il a des envies de faire pareil. Mais attention, parce que pour le Benfica ça va être compliqué de le garder, parce qu'il n'y a pas que le PSG, d'autres clubs se positionnent sur Thomas Arrojo, surtout en Angleterre. Le PSG va devoir faire vite, parce que si tu t'accélères pas, et d'autres clubs pourraient passer on va dire sous le nez du PSG, et du coup ce ne serait pas de signature. Donc lui serait, si bien sûr Skriniar venait à quitter le club, et Skriniar devrait partir. Donc voilà, si vraiment il y a un joueur qui peut arriver, ce serait seulement lui, les Sancho, les Osimhen, tous les joueurs qu'on a beaucoup annoncés tout l'été, pas d'autres arrivés. Voilà, bon, ça semble plutôt calme, on va dire, à la fin du mercato. On espère bien sûr une surprise de dernière minute, comme le PSG fait souvent lors des derniers mercatos, un joueur surprise, on peut dire, qui se fait souvent lors du dernier jour. Bref, on continue, on va parler de certains joueurs de l'équipe de France. Demain, c'est la liste des Bleus. Pour les deux prochains matchs, il y a France-Italie, France-Belgique. Et Zeremri, Barcola, Dembélé et Colomoni devraient être appelés par Didier Deschamps. Barcola pourrait avoir du temps de jeu significatif sur le côté gauche, car Mbappé pourrait être aligné en pointe pendant ce rassemblement de l'équipe de France. Et du coup, Bradley Barcola serait l'ailier gauche, normalement, peut-être pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Tiens, on va parler de Pacho et les secrets du recrutement de William Pacho. Lui, ça s'est fait très rapidement. Regardez, il y a des transferts où ça s'est pas fait, comme Osimhen, on en parle depuis pratiquement 2 mois. Lui, les premières rumeurs, c'est arrivé, je ne sais rien quel jour, mais 48 heures après, c'était officiel. Il y a eu Erwigo 24 heures après, et 24 heures après, c'était officiel. Il rejoint le PSG pour 40 millions d'euros. Et c'est quoi les secrets? Donc les mots Luis Enrique ont fait mouche. Donc il veut des joueurs qui ont de l'ambition. Donc le Bayern, Liverpool, Arsenal l'avaient ciblé, mais il a préféré comme le PSG. Donc, voilà, des joueurs comme ça qui veulent le PSG, qui refuse d'autres grands clubs pour venir à Paris. Donc attaché au profil psychologique des joueurs, les dirigeants ont reçu des garanties concernant ce joueur. Et un ex-partenaire de Pacho, au journal Le Parisien, il a dit il colle parfaitement au style de jeu du PSG. Francfort n'était qu'une étape et qu'il allait terminer dans un grand club. Bien sûr, Francfort, c'est un club tremplin, bien sûr, pour lui. Je me sentais en sécurité avec lui car il dégage beaucoup de calme. Je vous l'assure, c'est une bonne pioche pour le PSG. On a pu le voir déjà lors des matchs qu'il a pu jouer. Oui, c'est un joueur très serein. À voir maintenant lors des grands matchs de Ligue des Champions, il y aura quand même du gros level en face que ça va donner. J'ai un bon exemple, tiens, rien que dimanche contre Lille, qui est une belle équipe. Mais voilà, pour l'instant, tout le monde est vraiment content de la signature du défenseur équatorien. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Julia Sylvestre. Donc c'est la petite amie de Gabriel Moscardo, joueur du PSG qui a été prêté, on sait, à Reims là, il y a déjà une semaine. C'est exclusé auprès des supporters parisiens dans une story Instagram. Elle avait publié une photo à Marseille où une injure à l'encontre du PSG était visible. Julia a exprimé ses regrets, assurant qu'elle ne voulait pas offenser le club ou ses supporters. En gros, elle a mis cette photo parce qu'elle voulait prendre des parties en vacances, voilà, tranquille. Elle a pris la photo où c'était marqué Marseille. Puis juste, regardez, sur le bord de l'autoroute, on peut voir en gros, bon, voilà, c'est marqué ça. Et du coup, elle a dû s'excuser parce qu'il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça. On n'oublie pas que son copain joue au PSG. Donc elle a mis, pour arrondir, pour faire un petit bilan, je ne comprends toujours pas la langue française, encore moins l'argot, et je n'ai jamais eu l'intention de vous offenser tous. Je viens à travers ce poste demander pardon pour le manque d'attention. Parce que voilà, les Brésiliennes, elles ne connaissent pas le français, donc elles ne savaient pas que c'était marqué ça. Même pas, elle voulait juste prendre en photo, voilà, c'était marqué Marseille. Voilà, parce que je sais que ça a beaucoup fait parler, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et on finit les gars cet épisode avec le tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est demain 18h. Donc pour l'instant, voici tous les clubs. Il y a encore pas mal d'équipes. Donc là, il y a déjà 3 équipes qui ont été encore annoncées hier. Et ce soir, 4 autres équipes lors des derniers barrages. Et voilà, donc PSG, on connaîtra bien sûr demain les 8 adversaires du PSG.
Donc 4 matchs au Parc des Princes et 4 matchs à l'extérieur sera 18h demain. Donc voilà, concernant ce tirage, je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.